Bienvenue sur CIV 225+, votre plateforme dédiée à l'actualité ivoirienne. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche de notification afin de ne manquer aucune information importante. Ici, nous te proposons des analyses, des débats, des reportages et des mises à jour fiables sur la vie politique, sociale, économique et culturelle de la Côte d'Ivoire. Reste connecté pour suivre les grands événements, les décisions majeures et les faits marquants qui façonnent le pays au quotidien. CIV 225+, c'est l'information ivoirienne en temps réel, claire et accessible. Rejoins notre communauté et reste informé, où que tu sois. Le Front populaire ivoirien en Côte d'Ivoire ici traverse des turbulences après les départs très médiatisés de Diabaté, Isaka Sangaré, Kone Seydou et d'autres cadres. Nous allons maintenant dans le Guémon, dans la région du Guémon, où on a une nouvelle série de démissions. Le vice-président de cette région et d'autres cadres nationaux annoncent donc quitter le parti et se disent donc utiles, libres de tout engagement politique. Lèverait-on dans d'autres chapelles politiques? Bref, on fait le point dans cette émission. Alors, Élisée Boloube, comment est-ce que vous observez cette série de démissions? Était-ce prévisible après ce qui s'est passé au présidentiel, au législatif? Est-ce une somme d'actions qui ont poussé donc ces cadres-là à abandonner le navire FPI? Bon, déjà, ces cadres-là ont expliqué pourquoi ils décident de quitter le Front populaire ivoirien. C'est à l'issue d'un comité central et régional. D'ailleurs, qu'ils ont pris cette décision-là. Ils ont évoqué, entre autres, le fait que le choix des candidats, notamment celui dans la région de Bongouanou, je ne sais pas pourquoi ils le d'ailleurs, dans la région de Bongouanou, ils ne se sont pas faits selon les règles de l'art. Donc, que ce soit fait de façon unilatérale par la direction, ce qu'ils ont regretté. Et puis, ils ont évoqué aussi un ensemble de situations, parmi lesquelles, parmi lesquelles cela, voilà. Donc, ils ont aussi évoqué un ensemble de situations, parmi lesquelles, je vais dire, la démarche même au niveau du comité central, pardon, au niveau de la direction, qui n'est pas forcément en phase avec, je vais dire, la base, ou du moins les responsables régionaux. Donc, l'un dans l'autre, ils estiment qu'aujourd'hui, ils ne pensent pas pouvoir poursuivre avec le FPI. Maintenant, à savoir, est-ce que c'était prévisible qu'on y arrive? Je ne dirais pas que c'était prévisible, mais je dirais que ce n'est pas surprenant non plus. Parce que depuis un certain temps, quand même, le FPI traverse, il faut avoir le courage de le dire, une zone tumultueuse. Voilà, comme vous avez évoqué tout à l'heure, une série de départs qui ont eu lieu bien avant même la présidentielle. Depuis 2024, on a eu des remous au sein même du parti. Certains cadres qui s'étaient retirés et qui avaient déjà créé un courant en interne, mais qui au final a abouti à une rupture avec leurs camarades. Et puis, il y avait vraiment quelques grincements de dents. Et après aussi, il y a certains qui ont estimé que le partenariat qui avait été signé en son temps avec le RHDP ne devrait pas être rompu pendant que la direction conduite par son président estimé le contraire. Estimé qu'il fallait rompre parce qu'ils n'ont pas atteint l'objectif escompté. Donc il y avait tous ces éléments de discorde là qui étaient là. Donc on sentait quand même qu'il n'y avait pas la sérénité dans la maison. Et puis quand on couple à ça les résultats des dernières législatives, on comprend que le parti n'est pas au mieux de sa forme. Là, sur 255 députés, logiquement, on dirait maintenant 53, puisqu'il y a deux qui ont été reprises. Mais sur 253 députés, le FPI n'a obtenu qu'un seul. Je crois que c'est déjà pas très réduisant. Voilà, pour un parti qui veut compter dans la sphère politique nationale, je crois que ce n'est pas un résultat qui soit reluisant. Et ça dénote du fait que dans le parti, il y a véritablement des malaises. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le parti peut-être mérite aujourd'hui de faire sa mue et puis chercher vraiment à se réinventer et puis aller de l'avant parce que c'est un parti où il y a quand même des cadres de valeur. Herman, pensez-vous qu'il serait donc judicieux pour ces personnes de partir, de se dire, on se donne la main d'association, on essaie de réparer les brèches et puis voilà, se refaire et avancer? Non, en fait, participer à adhérer à une organisation
associatives, même politiques comme le Front populaire ivoirien, c'est des adhésions libres, donc on peut partir quand on veut, surtout lorsqu'on estime que la ligne directrice ou l'idéologie, les valeurs qui sont défendues ne rencontrent plus notre chemin. Maintenant, ce qui se passe au Front populaire ivoirien, je pense que c'est peut-être le mal que vit en miniature toute la gauche ivoirienne aujourd'hui. Au niveau du FPI, les gens ne comprennent pas souvent les choix de la direction parce que il y a eu des alliances ou des partenariats qui ont été scellés finalement, qui ont été voués à l'échec ou bien qui n'ont pas été bien négociés dans leur séparation. Donc tout cela a créé des frustrations. Mais je pense que pour moi, le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, devrait pouvoir réussir à ramener. Parce qu'aujourd'hui, quand même, quand tu vois une personnalité comme Guillaume Bateau, qui est aujourd'hui élu député par lui-même, au niveau de Danané en tant que député indépendant, c'est quelqu'un qui était un bon lieutenant de Pascal Affi-N'Guessan. Ça aurait pu augmenter le nombre de sièges de ce parti politique-là. Mais moi, je pense que souvent, les gens démissionnent, mais ils ont toujours leur attachement à la ligne idéologique. On a vu même le courant des Diabaté et autres là, c'est un courant qu'ils ont créé, c'est pas un départ définitif. Non, attention, ils disent que les démissionnaires nous disent qu'ils sont libres de tout engagement politique. Oui, je parle des démissionnaires, mais avant cela, il y a eu le camp des Sangaré avec le courant. Oui. Le courant, lorsqu'on reste encore courant dans un... Ça soit on cherche à récupérer la direction du parti en question, ou bien je pense qu'il y a toujours une chance de pouvoir se retrouver si ces différents acteurs-là se donnent les moyens. Très bien, Marius. Votre regard sur la question. Herman a dit que c'était symptomatique de ce qui se passe au niveau de l'opposition. Bien qu'on n'ait pas des démissions dans certains partis, on a pour l'instant c'est que le FPI, mais il estime qu'il ça présente un malaise. Bon, évidemment, il n'a pas tort de le préciser au regard de ce que nous suivons de l'actualité politique au niveau national et plus particulièrement au sein de ce parti. Et donc, cette vague de démissions qui secoue aujourd'hui le pays, le Front populaire ivoirien n'est ni un accident, n'est vraiment pas un accident, encore moins un simple mouvement d'humeur. Parce que ceux qui partent quand même du parti, qui démissionnent, sont des vice-présidents et des responsables de section. C'était prévisible selon vous? Ah ben oui, bien sûr, dès lors que, vous savez, ces individus font savoir que le parti n'a plus de cap. En réalité, de la lutte du FPI sous la présidence du président Gbagbo, et qui, en partant, donc en faisant la rupture avec le FPI d'alors pour créer le PPACI, a engendré un certain nombre d'abord des vagues de départ, une première vague de départ et non des moindres, et puis il fallait colmater les brèches. Malheureusement, l'alliance que, comme le disait tantôt Élysée et Herman, l'alliance qu'a tenté de faire le Front populaire ivoirien avec le régime au pouvoir actuel, dont les idéologies politiques sont totalement contraires, a créé également aussi de l'ambiguïté dans l'esprit d'un certain nombre de militants et non des moindres. Et puis les indécisions du président Affi sur certaines questions fondamentales. C'est-à-dire? Je veux dire, par exemple, sur des questions où il fallait quand même prendre des positions claires et nettes en tant que parti d'opposition, n'a pas été véritablement bien perçu par certains des cadres du parti qui aujourd'hui pensent que... Exemple de décision où il n'a pas été, selon vous, dans la vision des cadres du parti? N'oubliez pas, vous le disiez tantôt tout à l'heure, vous avez parlé de Diabaté et autres. C'est Kassangaré qui sont partis. Voilà, qui sont partis en reprochant à leur président de n'avoir pas une vision claire, là où il disait qu'il fallait rester
en union avec le parti au pouvoir, lui, il a décidé d'aller tout seul sans avoir avisé préalablement à ce départ la base militante, y compris les cadres du parti, dont ces derniers que nous avons cités, les Diabaté, Bay et autres. Mais eux, ils sont restés, ils disent être restés dans le parti, mais ont créé des mouvements, d'autres mouvements au sein du parti, que d'ailleurs M. Afi dénonce et ne reconnaît pas. Non, ils sont partis du parti. Oui, ils sont partis, mais toujours est-il qu'ils se prononcent sur l'actualité politique, tantôt en donnant le sentiment d'être du FPI, voilà, et d'un mouvement du FPI. Bon, alors, l'un mis dans l'autre, il y a que... ce que moi j'aurais bien voulu dire, c'est que il faut retenir que le décalage entre, par exemple, le leadership d'Afi N'Guessan et puis la vision que voudrait voir la base militante comparativement à la gestion du parti par le président Gbagbo et puis la gestion du parti par le président Afi, il y a véritablement un grand décalage parce que le FPI quand même est un parti de gauche. Et un parti de gauche ne s'accommode pas avec un parti de droite. Est-ce judicieux de faire une comparaison justement des deux gouvernances? Absolument. Absolument, dans la mesure où sous la présidence du président Gbagbo, le FPI a connu toutes ses lettres de noblesse dans la lutte politique pour non seulement avoir une implantation avéré sur l'échiquier national, c'est sous la présidence du président Gbagbo que le FPI a pu véritablement s'implanter au plan national sur l'ensemble du territoire national. Et puis, sous le président Afi N'Guessan, le FPI est réduit simplement à un parti qui continue de profiter, j'allais dire entre griffes, des réalisations au niveau national, de l'implantation du parti au niveau national par le président Gbagbo par le passé. Et puis, le FPI est cantonné dans une région, celle de la région de son président, où il a été lui-même président du conseil régional. Ensuite, il a laissé la main aujourd'hui à un de ses cadets qui a été bel et bien élu député. Mais au plan national, et ils l'ont bien fait de le souligner, le FPI n'a pas d'assises dès lors que dans les représentations nationales, au travers des élections récentes législatives, le FPI a joué, j'allais dire, bidé sur l'ensemble du territoire national en obtenant seulement un seul député pour un parti aussi légendaire comme celui-ci, qui après le PDCI-RDA, en vérité des vérités, est le parti qui a été le plus grandement implanté au plan national. Pour un seul député, il y a raison de s'interroger si ce parti encore tient la barre, bien que le président tient la barre de l'appareil politique du parti. Merci Marius. Daouda, votre lecture justement de cette actualité pas nouvelle qui se répète au FPI. Tout à l'heure, je pense que vous avez posé la question à l'Élysée de savoir si c'était prévisible. Il disait que c'est pas... Il a parlé de... C'était le thème exact. C'est pas prévisible, mais c'est pas surprenant. Voilà. Mais pour Marius, c'était prévisible. En tout cas, pour moi aussi, c'était très prévisible. Pour ceux qui ont des oreilles au niveau du FPI, tout était prévisible parce que lorsque tu discutes avec certains cadres du FPI, il y a de nombreux militants au niveau du FPI qui n'étaient pas contents de la gestion du parti parce qu'ils ont estimé, je pense que ça a été dit dans la presse, on l'a tous lu, que ce soit Isiaka, que ce soit le maître Dago Godé, que ce soit Diabaté, Bay, toutes ces personnes-là, ils ne sont pas contents de la gestion. Et aujourd'hui, on assiste encore à une vague de démission. Timing, observons le timing. Ils n'étaient pas contents, mais ils sont restés, Daouda. Pourquoi maintenant? Pourquoi partir maintenant? Je pense qu'on peut
j'ai envie de citer Christine Taubira, qui était ancienne ministre de la Justice et de la France, qui a dit souvent partir, c'est résister, et souvent une fois rester, c'est aussi résister. Pour dire qu'on peut être dans une situation où on reste. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les difficultés, mais on se dit on va essayer de résister pour voir peut-être que les lignes vont bouger. Sûrement qu'ils sont restés en espérant que les lignes bougent. Mais après les élections présidentielles, ils se rendent compte qu'à l'évidence, ils sont au bout du gouffre. Qu'est-ce qui se passe, Christelle? Pour ceux qui se rappellent, je pense qu'Herman a évoqué la question, il y a eu la signature d'un partenariat entre le RHDP et le FPI. Ils ont fait le partenariat, tout et tout. Après, M. Pascal Affi-N'Guessan et certains de ses camarades sont sortis, ils disent non, ils ont commencé à mettre le partenariat en cause. Sauf qu'en interne du FPI, il y a un groupe qui a estimé que non, on ne peut pas sortir du partenariat maintenant, tout et tout. Malgré tout, le président, avec tout son pouvoir, a décidé de partir. Et il a dit qu'il fallait s'opposer au RHDP. Certains de ses camarades militants lui ont dit, mais aujourd'hui tu veux te rapprocher du PPACI. Quel que soit ce que tu feras avec le PPACI, tu n'y gagneras rien. Quel que soit ce que tu vas faire avec le PDCI, tu n'y gagneras rien. Or, la politique, ce n'est pas un monde de... c'est pas Alice au pays des merveilles. Je pense que nos amitiés se font et se défendent au gré de nos intérêts. Donc, sachant que tu n'auras rien avec le PPACI, tu n'auras rien avec le PDCI, l'Alliance actuellement nous apporte quelque chose, ça nous permet de nous restaurer un peu, peu à peu. C'est-à-dire restaurer le parti, bien, à quoi vous avez pensé? Non, c'est vous qui parlez, vous expliquez. Bon, malheureusement, je pense qu'il ne faut pas avoir l'esprit. Non, pas du tout. C'est lui qui parle, et s'il y a des questions, on pose et il répond. Il faut restaurer. Le Larousse, il est encore là, donc le temps de restaurer le parti. Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, les élections présidentielles sont terminées. Vous êtes partis, vous avez suivi le PPACI et le PDCI dans plus ou moins le mouvement Trop c'est trop, que j'appelle souvent ici le front de la bagarre. Résultat des courses, zéro, nada. Aux législatives, vous partez, vous n'avez aucun siège. Je pense que ça a été dit. Aujourd'hui, c'est juste un seul siège. Mais c'est dramatique. Christelle, Pascal Affi-N'Guessan a pris la tête du FPI en 2001 après l'élection du président Laurent Gbagbo en tant que président. N'est-ce pas? 25 ans plus tard, qu'est devenu le FPI aujourd'hui? Je pense que M. Pascal Affi-N'Guessan a échoué. Et quand on échoue, à un moment donné, il faut savoir prendre du recul. Parce que ta base te parle, tes militants te parlent. Te dit voici où on souhaite aller. Mais malheureusement, là où je me dis que, parce qu'il y a deux groupes au sein du FPI aujourd'hui. Il y a un groupe qui a préféré créer une mouvance en interne, mais le deuxième groupe, eux, ils sont partis, ils disent qu'ils sont libres d'aller où ils veulent. Donc le parti est en train, il n'est même plus rabougri. J'ai envie de dire, le parti, le FPI aujourd'hui, est vidé complètement de sa substance. Si Pascal Affi-N'Guessan veut véritablement sauver le FPI, je pense que l'heure est venue pour lui de partir. Et les militants, les cadres du FPI qui sont dans la mouvance et qui sont démissionnaires, je pense pour ma part que la solution n'est pas de partir. La solution, c'est d'aller confronter M. Pascal Affi-N'Guessan, lui dit qu'il a échoué simplement, et prendre les rênes du parti pour restaurer le parti, donner ses lettres de noblesse au FPI. Le FPI que nous avons vu sous Laurent Gbagbo, ce n'est pas ce FPI-là. Ce FPI-là, il n'existe plus, franchement, parce qu'il est carrément... Il existe toujours. Il est vidé de sa substance. Voilà, c'est-à-dire que le FPI que vous voyez là, le parti à la rose, n'existe que sur papier. Dans les faits, il n'existe pas. Il existe. Sur papier, il existe.
Très bien. Alors, Marius Komoé, quel serait justement le next step pour ce que ce parti, je parle de l'entité première, hein, a connu et a été pour la Côte d'Ivoire, quel serait le next step pour que justement, 25 ans peut-être à venir, il se retrouve dans toutes ces lettres d'or? Bon, quoi qu'il en soit, il a dit, hein, Daouda a bien fait de le souligner. Parce qu'au final, la question véritable qui se pose aujourd'hui à nous, ce n'est pas de savoir si AFI ou ces différentes démissions vont apporter le président AFI. C'est cela. Non, ce n'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est de savoir est-ce que le pays peut-il encore compter dans le paysage politique national? Et ça, il a bien fait de le développer. Pour vous? Parce que, oui, parce qu'ils n'ont pas de poids réel au plan politique. Parce qu'ils n'ont pas de base électorale réelle. Au regard de la dernière élection, je vais dire législative, cela nous l'atteste clairement. Un seul député sur 253 députés élus. Ensuite, ils n'ont pas de rôle central aujourd'hui dans les alliances et dans l'appareil des décisions au plan national. Ils n'ont pas de capacité de mobilisation avérée au-delà de ce que nous pouvons constater dans un congrès où on peut aller, on peut envoyer des véhicules chercher des gens. Bon, on sait comment on remplit une salle ici en Côte d'Ivoire, hein, pour des histoires. Vous allez nous le dire, on remplit les salles Je suis leader de la société civile, donc bien placé pour en savoir. Non, tout le monde n'est pas leader de la société civile, monsieur Marius Komoé. Non, tous les Ivoiriens savent. Tous les Ivoiriens savent. Même nos mamans qui sont à la maison savent qu'on leur envoie des cartes pour les ramasser. Non, on est en télévision, messieurs, et tout le monde, tous ceux qui regardent ne sont pas ivoiriens. Je suis bien d'accord. Donc ne sont pas souvent faites aux réalités que vous connaissez. Oui, tout à fait. Continuez votre propos. Donc, quoi qu'il en soit,